Bonsoir, amis d'IvoireTV.net. Comme toujours, je suis très contente d'être là avec vous. Eh bien, une jeunesse entrepreneuse, c'est une initiative à saluer. Eh bien, il s'agit ici d'un Ivoirien de la diaspora, déjà dans le showbiz, qui a décidé de s'avancer vers d'autres horizons. OUA Production LLC est ce dont nous allons parler. Une graine en germe qui va bientôt fleurir. Et nous allons donc découvrir ensemble et apprécier bien sûr ses couleurs. Il est avec nous, il a fait le déplacement depuis Fila et on le nomme Ali de Fila. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Comment allez-vous? Ça va, merci. Eh bien, bienvenue dans les studios d'IvoireTV.net. Merci Estelle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de quelque chose, je dirais, qui est un peu nouveau, mais vous saurez mieux nous expliquer comment est-ce que vous avez commencé et pourquoi cette initiative. Il s'agit donc de OUA Production LLC. Comment est-ce que vous avez commencé et pourquoi, justement, vous avez décidé de vous donner dans la production de films, vu que déjà dans le showbiz, vous étiez déjà dans la production d'artistes et bien d'autres choses. Merci Estelle. Merci Ivoire TV. Et merci, en plus de cela, merci à toute la nation africaine basée aux États-Unis et merci à l'Afrique. Et, voilà. Et aujourd'hui, OUA Production LLC, pourquoi? C'est une structure qui est basée aux États-Unis. Ça fait pratiquement 11 ans que nous existons. Et pourquoi OUA? C'est un peu l'image de l'Afrique que je veux propulser dans notre communauté ici. Parce que je suis ivoirien et j'ai vraiment du mal à ce qu'on me dise que c'est une structure ivoirienne. Je veux qu'on ressent à travers OUA toute l'Afrique. Bien sûr. Donc c'est par rapport à cela que j'ai dit OUA Production. Tu vois. Et OUA, c'est œuvrer pour l'universalité de l'art africain. Ok. Voilà, donc c'est un truc d'Afrique. D'accord. Voilà, un peu en bref. Et je pense que je peux profiter un peu de ton antenne pour dire merci à Dieu. Et si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à Dieu. Et si aujourd'hui je suis c'est grâce aussi à ma mère. Donc merci à ma mère, tu vois. Et voilà, je suis content d'être avec vous. Je pense que j'aurai quand même le privilège de parler de ce que je dois te dire concernant cette production. Bien sûr. Voilà. Ok. Mais OUA Production LLC, comment est-ce que vous avez réellement commencé? Ok, nous avons commencé OUA Production LLC. Parce que ça fait 11 ans déjà. Exactement. Merci, ça fait 11 ans qu'on existe. Donc depuis, moi je suis arrivé aux États-Unis pratiquement 6 mois après. Et on a démarré. Le premier truc quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, mais attends, ici c'est un peu mort, il n'y a pas d'activité culturelle. Et après tout ce boulot, tu vois, et je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer quand même de montrer à ma communauté ivoirienne, précisément d'un départ, que je pourrais leur apporter, tu vois, quelque chose de plaisir. Et donc c'est là est venu un peu cet objectif de faire un peu le spectacle. Donc il fallait organiser. Le premier truc, c'est quoi? Faire la nuit de bassin. Comme on a pratiquement 95%, pardon, je m'excuse, 85% de notre communauté ici, c'est pratiquement des musulmans. Donc il fallait commencer par cela et organiser la nuit de bassin et qui était quand même positif. Les gens sont sortis. Et tout ça, c'était basé à Fila? À Fila, d'un premier temps. Et les gens sont sortis, ils ont répondu à l'appel. Je me suis dit, mais tiens, écoute, c'est déjà quelque chose de bien. Si moi, je peux permettre à la communauté de se sentir bien, de s'amuser, pourquoi on n'ait pas fait de ça une affaire? Pas une affaire en titre enfin, rentable, tu vois. Mais d'un premier temps, c'était juste faire plaisir aux gens. D'accord. Et progressivement, j'ai continué, j'ai persisté. C'était pas facile, c'était très compliqué, mais vouloir, c'est pouvoir. Tu vois, et je pense que j'ai quand même, je me lance pas des fleurs, mais quand je suis dans quelque chose, je me force, je me donne le temps et les moyens de continuer malgré les embûches. J'essaie d'arriver à mon bon port. Donc, je fais mes épieds et aujourd'hui, OUA Production est vraiment assis. Et Dieu merci, on essaie d'avancer malgré qu'on ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Mais écoute, nous ne sommes pas loin quand même du succès. Ok. Voilà. C'est vrai que vous avez plus ou moins brossé, mais OUA Production LLC, quel est, je dirais, donc votre objectif à long terme? Parce que d'artiste à film, mais qu'est-ce que vous visez exactement? Ok, merci encore une fois Estelle. Et ce que nous visons aujourd'hui, c'est promouvoir en fait la culture africaine aux États-Unis. Et d'un premier temps, il fallait d'abord profiter d'un message plus simple qui était la production d'artistes. Production d'artistes, bon, il y a plein d'artistes qu'on a produits. Et aujourd'hui, bon, ça va, il y a d'autres qui continuent, il y a d'autres qui ne continuent plus. Mais en matière de production, il faut que la structure de production avance. Donc c'est dans ce but-là qu'on a
monté cette production qui est OUA. Et c'était de promouvoir nos cultures en matière enfin, du côté artistique, du côté spectacle. Il fallait monter quelque chose de réel. Et OUA Production a fait pratiquement 4 ans, je crois, underground, tu vois. Et il fallait maintenant, en 2000, je peux dire en 2004, que OUA Production est vraiment basée, est vraiment structurée. Et enfin, c'est un peu ce que je peux dire voilà, concernant cette production. Ok, je vous prends un peu au mot, j'ai bien aimé le terme underground, parce que tout à l'heure je disais que c'est une graine en fait qui a été mise en terre, donc qui va germer. Nous allons bientôt voir une fleur, je dirais très belle, et il s'agit de ce téléfilm donc, qui est en train de naître. Hein? Donc Diatou et le rêve américain. Je veux dire, c'est un film qui a un message. Je ne dirais pas de quoi il s'agit, mais quel est le point fort de ce téléfilm qui fait donc la différence des téléfilms, je dirais, de la diaspora, que ce soit ici aux États-Unis ou en Europe qui existent déjà. Quelle est donc cette particularité? Ok, merci. En fait, le téléfilm Diatou et le rêve américain, c'est quelque chose, tu vois, je veux essayer d'aller un peu en arrière. Bien sûr. C'est important que les gens comprennent un peu l'historique de Diatou et le rêve américain pour avoir une idée de ce que nous sommes en train de parler. Tu vois, concrètement, moi, j'étais un peu dans le domaine showbiz, production artistique, tout ça. Et j'ai regardé un peu mon monde africain. Je dis, mais écoute, ce monde a besoin de s'exprimer. Mais comment il faut le faire? Comment il faut les amener à voir un peu ce que nous vivons en réalité? Parce que moi, avant de venir aux États-Unis, moi, je vois les États-Unis comme un pays de rêves, un pays d'opportunités. Effectivement, c'est un pays d'opportunités. Mais il faut venir dedans pour comprendre qu'il y a différents facteurs. Donc, étant en Afrique, j'arrive aux États-Unis, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients, tu vois. Et j'essaie de m'habituer. Et finalement, je cherche un moyen de véhiculer un message à ma communauté. Donc, je me décide comme ça de me pencher un peu dans l'audiovisuel. Donc, j'ai quelqu'un vraiment, je peux dire un frère. En fait, pas, je peux dire un frère, en fait, qui est vraiment quelqu'un, pour moi, on a grandi ensemble, ça fait pratiquement plus de 25 ans, nous sommes ensemble. Et je me suis dit, bon, écoute, je ne peux pas le faire parce que peut-être que c'est trop de moyens pour moi de réaliser un téléfilm. Donc, je vais d'abord prendre des conseils et demander un peu comment je peux le faire. Parce que faire un téléfilm, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Et vu que ma structure vraiment dépend pratiquement de moi, oui, c'est sur fond propre. Et voilà, je me dis qu'il faut que je demande quand même des conseils et comment arriver. Donc, je vais avec mon frère, en fait, qui s'appelle Fabrice, de Vodou Communication. Il me dit non, écoute Ali, tout ce que je te demande, c'est de faire une démo. Il dit, ah bon, faire une démo? Il dit, mais ça tient qu'à une démo. Ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est une mince affaire. Hein? Et pour moi, bon, écoute, je vois habituellement les images télévisées. Pour moi, je peux le réaliser en rien de temps. En rien de temps, merci. Et bon, je me mets au travail. D'abord, il faut trouver du matériel. Je trouve que là, c'est compliqué. Il faut acheter du matériel parce que c'est pas évident que tu puisses prendre une caméra. Et il faut acheter tout un matériel. Et je dis, bon, je vais le faire parce que Luc m'a dit, amène la démo, c'est quelqu'un de fiable. Bien sûr. Donc je me dis, bon, je vais me donner les moyens, malgré que c'est pas vraiment une facilité. Bon, j'ai mis les moyens que j'avais en marche. Je me suis procuré le matériel. Et après le matériel, il faut encore trouver des gens pour tourner avec toi, des gens pour travailler avec toi. Et Dieu merci, j'ai quand même trouvé ces personnes. Et avant, dans ce qu'il m'a donné cette confirmation, il fallait maintenant mettre d'abord un scénario en marche. Quel était mon message que je voulais véhiculer. C'est ce qui est très important. Donc, je monte un scénario et je me retrouve à Abidjan dans l'intention de trouver quelqu'un parce qu'un film, il ne faut pas te lever un matin et puis tu veux créer un film, prendre des images, non. Bien sûr. Il faut créer l'historique. Il faut que ce que tu veux exprimer donne une couleur en image, une couleur en parole et une couleur en son. Donc, il faut vraiment trouver toutes ces choses pour que ce soit quelque chose de positif. Donc, je croise un frère aussi qui s'appelle Alou Olivier, Ola 225, et il me dit non, tiens, Ali, je peux le réaliser pour toi. Il dit, bon, je ne croyais pas au départ, je lui ai donné mon scénario. Il m'a dit, bon, comme tu pars, je t'amène un mail, et puis tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et il m'amène un mail, je me rends compte que, on dirait comme il était ici avec moi. Donc, il m'a défini un peu les 2 épisodes qu'on a tournés, et il m'a amené un scénario qui était vraiment dans ce que je voulais.
J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on allait maintenant prendre les acteurs, il fallait faire un casting. C'est vraiment beaucoup de paiements, tu vois, beaucoup de complications. Ok. Il fallait faire un casting et je pense que petit à petit, on a quand même arrivé à agencer ce monde-là. Et là, on a démarré le tournage. Ok. Donc, voilà un peu comment... L'histoire derrière, je voilà, dirais, donc a démarré, l'inspiration, voilà, l'inspiration, derrière comment de Voilà. Rêve américain. Voilà. Diatou. Nous allons donc prendre une pause pour déguster, je dirais, apprécier ensemble les images de ce magnifique bébé qu'est Diatou et le rêve américain. Donc voilà, nous venons donc de visualiser ces belles images, je dirais. Donc on revient encore sur le message. Quel est le thème essentiel qu'aujourd'hui, je dirais, sur lequel notre attention devrait être attirée? Ok. En fait, je veux permettre à la communauté africaine vivant aux États-Unis, à travers ce téléfilm, de profiter du message. Ce qui est important dans le téléfilm, c'est pas le côté image, mais ce côté message. Parce que on s'est rendu compte aux États-Unis. Mais pour arriver à faire passer les images, il faut aussi que je veux dire que les images puissent captiver les gens, comment dire, attraper l'attention des gens. Oui, enfin, c'est un peu une manière un peu, je sais pas comment je peux te dire ça, j'essaie de, je sais pas, je me perds un peu là. Il n'y a pas de problème. J'ai pas une habitude Non, il y a pas de de fixer problème. une caméra. Tu vois, je suis tout le temps derrière une caméra. Derrière la caméra, Et là, je me n'est-ce trouve pas? devant. Voilà. C'est pas que c'est facile, mais bon, écoute, je pourrais. Parfaitement, Tu vois. parfaitement. Il y a Donc, pas comme de je te problème. disais, c'est en matière, on veut montrer un peu, on veut permettre à notre communauté de voir un peu le message que nous lançons à travers Exactement. ce téléfilm, à travers les images que on veut montrer. D'accord. Donc, c'est un peu, comment je peux te dire, le téléfilm permet aujourd'hui aux États-Unis de montrer la réalité. Ok. Parce que les gens en Afrique se disent, mais qu'est-ce qu'on vit ici aux États-Unis? Je me rappelle il y a 10 ans de cela, et lorsqu'un grand frère ou bien une soeur quittait à Paris, quand elle arrivait en Côte d'Ivoire, on a tous envie d'aller là-bas parce que Bien sûr. la personne venait les vêtements, Ah, la personne exactement. s'habillait bien. On s'est dit, bon, écoute, l'aventure c'est quelque chose de bien. Mais parfois, c'est bien, parfois c'est pas bien. Mais il faut venir pour comprendre. Maintenant, nous, aujourd'hui, je peux dire, nous ne sommes plus en aventure. Parce que ceux qui étaient en aventure avant, c'est ceux qui étaient venus dans les années 80. Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, on a un toit. Quand on vient en un tuteur, on dort. On peut faire 3 mois, 4 mois sans, avant d'avoir un boulot. Et c'est pas une aventure, c'est juste, on vient, nous sommes en touriste. Mais on profite de notre touriste là pour faire un peu de aussi. C'est important parce que elle est parents qu'on a laissé au pays. Oui, oui. Donc, tu vois, dans ce même système-là, on se retrouve un peu dans une réalité qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, qu'est-ce qu'il faut permettre, comment il faut permettre aux gens de le voir? Et j'ai décidé de le mettre en image, en lumière et en son. Tu vois, qui est un peu la réalité de Diatou, le rêve américain. Ok.
Je sais pas si une fois. Si, parfaitement. Mais écoutez, comme on dirait, l'audience aura donc l'opportunité de pouvoir découvrir ça. Et donc, il y a un événement spécial, je dirais, c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes là. Donc, le 23 de ce mois, que va-t-il se passer ici à New York? Ok, merci. En fait, je pense que tu m'as donné une opportunité que j'ai pas pu agencer certains détails. Parce que les gens ne comprendront pas. Lorsqu'on dit Diatou le américain, c'est qui Diatou? Oui. D'où elle vient? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et déjà, un aperçu, tu vois. Et Diatou, c'est une jeune fille, en fait, qui a remporté un concours de tresse au marché de Belleville. D'accord. Tu vois. Et Diatou, en fait, a été plus ou moins sur un magazine qui est Life. Je pense que c'est important de suggérer ça. Bien sûr. Et comme le Life est pratiquement distribué aux États-Unis, donc quelqu'un achète le Life et il voit Diatou dessus. Et il s'est dit, mais tiens, la fille m'intéresse parce qu'elle est tresseuse. Comme la tresse est quelque chose de valorisé aux États-Unis, et la tresse est quelque chose d'important dans notre communauté africaine, donc il décide d'amener Diatou. Et pour l'amener, il faut qu'il crée tous ses contacts. Et il va montrer à Diatou qu'il veut l'épouser. Effectivement, il rentre en contact avec Diatou et il l'épouse. Donc Diatou, son rêve, c'est quoi? C'est de venir aux États-Unis. Donc elle arrive et il y a beaucoup de choses à découvrir. Diatou, le rêve américain, nous défendons 3 cas dans ce téléfilm qui est très important, qui est la violence faite aux femmes, qui est la vague d'immigration et qui est l'excision. Et la violence faite aux femmes, c'est... Enfin, je me réponds. La violence faite aux femmes, c'est un peu dans la vie que nous vivons ici aux États-Unis. On se rend compte qu'aux États-Unis, nous vivons dans des conditions un peu compliquées. Et il fallait créer un téléfilm pour expliquer cela. Parce que Diatou qui arrive de l'Afrique aux États-Unis va vivre une vie de couple. Et à travers cette vie, elle va se rendre compte qu'elle a fait un faux choix. Et il y a plein de gens qui sont dans ce genre de cas-là, qui vivent ça. Et aujourd'hui, ils sont dans un mariage indésirable. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je pense qu'à travers ce téléfilm, il y a plein de personnes qui vont comprendre, qui ne vont pas se fier à un coup de fil ou à quelqu'un qui est aux États-Unis pour dire j'ai trouvé un mari aux États-Unis. C'est inquiétant. Tu vois, c'est bien d'avoir un mari, c'est bien d'avoir un homme, mais il faut asseoir une base. Et si une base est fondée dans une relation, rien ne peut la briser. Donc c'est un peu le côté de violence faite aux femmes. Parce que s'il y a une base qui est fondée, je pense qu'il y aura moins de violence. Tu vois. Et donc c'est ce qu'on veut permettre aux gens de voir, de expliquer. Maintenant, le côté de la vague d'immigration, on veut permettre aux gens de comprendre que c'est pas forcément les États-Unis qui est une terre de réussite. On peut être en Afrique et avoir les idées et réussir en Afrique. Donc c'est pas forcément venir en aventure qui est une porte de réussite. Mais comme je disais tout à l'heure, que tout est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui permet à chacun de s'orienter où il peut s'en sortir. Mais le message est important, qu'on doit véhiculer, qu'on peut rester au pays et puis être bien, on peut venir ici être bien. Mais parfois, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas forcer ce qui n'est pas facile à faire. Et maintenant, le côté d'excision, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'islam ne parle pas d'excision. L'islam n'a pas dit d'exciser des femmes. Et c'est notre coutume, c'est notre tradition qui nous amène à le faire. Dans le temps, on était un peu burné par ça. On nous dit que c'est la religion qui leur donne. Non, l'islam n'a pas ordonné l'excision. Donc c'est notre pratique qui nous a amené à le faire. Mais aujourd'hui, on veut permettre à nos parents et notre jeunesse de comprendre, lancer le message. Et ça continue cette pratique-là encore jusqu'à présent. Lancer le message que l'excision, c'est négatif. L'excision, c'est enlever quelque chose de la femme qui est important pour sa vie. Tu vois? Donc, on n'a aucun moyen. Le seul moyen pour nous, c'est de montrer ça en image, en son et en lumière. Et en fait, voici un peu le cœur même de nos sujets. Donc, je récapitule, je reviens maintenant sur ta question pour montrer que aujourd'hui, on a rendu, tu vois, et ce qui est un peu l'historique du film en image. D'accord. Donc, on veut permettre à notre communauté africaine aux États-Unis de voir ce que Oya Production, après tout ce temps de showbiz, nous arrivons maintenant aujourd'hui dans le domaine d'audiovisuel. Bien sûr. Donc, on peut permettre aux gens de voir cette réalité-là, et en image et en son et en lumière, qui est Diatou et le rêve américain. Donc, comme tu as dit, c'est le 23 de ce mois, à Farafina Café. D'accord. Et la raison pour laquelle nous diffusons ces épisodes-là, on veut sensibiliser notre communauté d'abord. Parce que c'est ici que ça se passe. Bien sûr. Donc avant que toute personne adhère, il faut que nous d'abord ici on nous accepte. Tu vois, déjà,
c'est vraiment ce message qu'on est passé. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc, le 23 de ce mois, à Farafina Café, que va-t-il se passer exactement? C'est vrai, ce serait une projection. Donc, ce téléfilm, est-ce que c'est de combien d'épisodes vous avez l'intention d'avoir? Est-ce que ce sera juste une toute petite série ou c'est quelque chose qui va prendre des proportions énormes? Ok. En fait, Bientôt le rêve américain, c'est un téléfilm de 22 épisodes. Ok. Voilà. Et d'un premier temps, il fallait réaliser d'abord une démo, comme je t'ai dit dans le départ, si tu te rappelles très bien. Mais finalement, en faisant la démo, je me suis rendu compte que je pouvais faire même 2 épisodes. Ok. Tu vois. Et je fais les 2 épisodes. Et je dis, bon, écoute, aujourd'hui, il est temps pour moi avant qu'on continue. Parce que là, on a tourné pendant 7 mois aux États-Unis. Et il y a des acteurs qui doivent venir d'Abidjan, pratiquement 11 personnes, des techniciens avec des acteurs qui doivent venir pour continuer le tournage. Et donc, il faut que nous, déjà ici, on arrive à permettre à la communauté africaine de voir ce qu'on a fait pour qu'on ait le soutien, tu vois, de notre communauté. Et dès qu'on a besoin de cette communauté, ils vont être présents à supporter la continuité de ce téléfilm. Parce que là, on a besoin de maisons, on a besoin d'acteurs, on a besoin de conseils, on a besoin de plein de choses. Donc, tant qu'ils ne voient pas ce qu'on a réalisé, ils ne pourront jamais croire à ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est un peu dans ce but-là qu'on veut permettre aux gens de voir ça le 23 et sur un écran géant. Et à la même occasion, il y aura des prestations d'artistes qui vont juste embellir un peu la soirée et puis présenter tous mes acteurs. Et en fait, cet événement est vraiment sur par le parrainage des hommes un peu célèbres aux États-Unis et dans notre communauté qui sont toujours là pour propulser un peu l'activité culturelle aux États-Unis. Et en l'occurrence, Ali Mastepi et Ali Savané. Et le côté marraine, il y a Rocky Assissé et il y a Rocky de Dior. Donc, c'est pratiquement ces personnes-là qui sont au devant et du côté parrainage de cet événement. Donc, par rapport à cela, on a aussi plein d'invités d'honneur qui sont toujours prêts, tu vois, à supporter un peu ces activités culturelles. Et il y a une précision que je voulais faire, c'est au niveau des associations, des associations aux États-Unis. Et Oya Production, nous observons beaucoup des événements culturels. Donc, on a décidé, ce jour-là, de donner des certificats d'encouragement à ces associations et à des personnes individuelles qui ont permis à la communauté africaine ici de se sentir bien dans leur support financier ou physique ou matériel dans des manifestations culturelles. Donc, Oya Production se donne ce privilège-là de leur donner des certificats d'encouragement. Tu vois, ce jour-là. Et voilà un peu ce que je pouvais apporter comme d'autres détails. Tu vois. Ok, donc c'est super. Donc le 23, ce sera une grande fête à partir de quelle heure déjà? Normalement, ça commence à partir de 23h à 4h du matin. Ok, donc on demande à tout le monde d'être là vraiment à 23h. C'est quelque chose de spécial. C'est une première. C'est une première, je dirais. C'est une première aux États-Unis parce que je pense qu'aujourd'hui, d'abord, je suis fier de moi. Voilà, c'est important. Il y a de quoi aller. Voilà, je suis fier de moi. Malgré que nous sommes, on dit le miel, ce n'est pas doux. Mais bon, c'est pas une manière de me lancer des fleurs, mais c'est une manière de m'encourager. Parce que l'encouragement doit venir de toi-même. Bien sûr. Tu vois. Il faut croire en ce qu'on fait. Soi, tu vois. Et je suis fier de moi que j'ai pu quand même mettre des gens ensemble qui m'ont donné la main, sans arrière-pensée, sans... c'est seulement, je parlais à ces personnes-là, tu vois. Ils ont cru à mon projet. Bien sûr. Et ils m'ont supporté. Et je suis vraiment content, je suis fier d'eux. Et je leur dis merci d'Abidjan jusqu'aux États-Unis, en passant par Ola 225, en passant par X Fontaine. Et la personne qui m'a permis de réaliser ce truc aujourd'hui, c'est Fabrice Saoyon, que je dis merci parce que il m'a dit vas-y et amène-moi ce que tu pourras faire et on va avancer. Donc, c'est une petite phrase, hein, mais ça m'a pris du temps. Je peux te dire, ça m'a pris assez de temps pour réaliser ce truc-là. Bien sûr. Tu vois. Mais je suis fier quand même de ce que j'ai fait. Tu vois. Voilà un peu. Un peu... Bravo, félicitations.
Donc, comme il a dit tout à l'heure, ce sera le samedi 23, donc à Farafina Café sur Amsterdam, entre la 149 et la 150, à partir de 23h. Venez donc découvrir avec nous, avec Ali de Fila, ce nouveau produit qui va être, je dirais, qui va faire la fierté des Africains ici aux États-Unis et dans le monde entier. Hein, il s'agit de Diatou et le rêve américain. Le dernier message, le dernier mot vous revient. Ok, merci Estelle. Et je dis encore merci à Dieu, merci à ma mère et merci à Ivoire TV qui permet aux Africains de la diaspora de s'exprimer. Parce que parfois il faut donner un peu, comment je peux te dire ça, la couronne au roi, c'est important. Tu vois, aujourd'hui Ivoire TV, c'est pas une petite structure. Il faut bien que on parle de ça. Tu vois, je veux dire merci pour tout ce qu'ils font pour la communauté africaine. Merci à toi Estelle surtout. Et je dirais merci à ma production. Merci à ceux qui sont avec moi et qui sont ici aux États-Unis. Je peux dire Alassane Touré qui est à tes productions, que je dis merci beaucoup pour tout l'effort. Sans argent, il m'a supporté, il est toujours avec moi et il continue à me supporter dans tout ce que je suis en train de faire. Et je dirais merci à tous ceux qui ont cru à Ali, qui ont cru à Oya Production pour nous permettre de réaliser ce truc-là chez eux, mes acteurs, les maisons que j'ai utilisées et tous ceux qui m'ont supporté de loin ou de près, même dans les prières, tu vois. Et vraiment, tu vois, parfois les mots me manquent. D'accord. Il y a plein de personnes que j'ai peut-être oubliées, mais qui m'excusent. Mais je dirais encore un grand merci à mon webmaster. Et grâce à lui aujourd'hui, Oya Production est partout dans le monde. Parce que Oya Production aujourd'hui a un site internet et que les gens pourront quand même aller pour voir les séquences, tu vois, qui est www.oyaproduction.com. Donc je pense que grâce à lui, et les gens quand même voir ces images-là, je lui dirais merci. Et merci à Abo, qui est mon frangin, qui m'a vraiment aidé, Abo Klobali, que je dis merci aussi des passages, qui m'a aussi donné des conseils. C'est une famille, tout le monde m'aide moralement, tout le monde m'aide à ce qu'on arrive à bon port. Bien sûr. Tu vois. Merci. Donc, voilà un peu ce que je pourrais ajouter encore de plus. Je suis un peu timide. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de j'essaie de problème. m'habituer. L'essentiel a été fait. Et puis le plus important, c'est le travail derrière les caméras. Et puis bon, voilà, nous, on essaye d'être devant la caméra. Donc, chers amis, je dirais de la diaspora africaine ici aux États-Unis d'Amérique, vous êtes tous invités, donc samedi 23 juillet, à Farafina Café, donc à Manhattan, sur Amsterdam, entre la 149 et la 150. Venez pour la grande première, donc le lancement de ce téléfilm, de ce nouveau bébé qui va naître. Il s'agit de Diatou et le rêve américain. Venez soutenir donc Oya Production LLC qui se donne pour mission de promouvoir la culture africaine, de porter haut le flambeau africain et de montrer à la face du monde que les Africains sont des personnes non seulement intelligentes mais qui peuvent être aussi entrepreneuses. Alors, vous êtes invités, venez, j'y serai, Ivoire TV sera et Ali de Fila est là pour vous servir, pour servir la communauté africaine. C'était Estelle Yesso depuis ivoiretv.net. À vous revoir.